Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du diadème de Marie-Louise d'Autriche, de ce qu'il était et des changements qu'il a subis. Ainsi, le cadeau de mariage de Napoléon Ier à sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche, un diadème avec des émeraudes, est devenu aujourd'hui une parure, avec de coûteux turquois de Perse. En général, c'est la parure qui m'a d'abord intéressée, et ce n'est que plus tard que j'ai appris son histoire. L'histoire est la suivante. Après la guerre, Napoléon décida d'avoir un héritier, et comme sa bien-aimée Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant, l'empereur dut divorcer et se marier une seconde fois. Les exigences de Napoléon étaient énormes. Il ne peut donc tourner son regard que vers les Romanov ou les Habsbourg. Il est clair que les Russes refusent, mais le monarque autrichien décide que le sort d'une princesse vaut la vie du pays tout entier. Maria-Louise doit donc épouser un ennemi de la patrie. Certes, l'ennemi lui offre un magnifique cadeau de mariage, un diadème orné d'émeraudes. L'ensemble comprenait en outre des boucles d'oreilles, un peigne et un collier. Toute cette splendeur était sertie d'or et d'argent, et en plus des émeraudes, elle était ornée de diamants. À la mort de Napoléon, Marie-Louise retourna à Vienne en emportant les bijoux. Jusqu'en 1953, la parure a été conservée par les héritiers de l'impératrice. Elle fut ensuite achetée par Van Cleef Arpels. On ne sait toujours rien du sort du peigne, mais les boucles d'oreilles et le collier sont conservés au Louvre dans un état impeccable. La parure, quant à elle, a connu une renaissance. Les joailliers ont retiré les émeraudes, les utilisant pour les insérer dans d'autres bijoux, et le diadème a été décoré de turquois persane. Il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une pierre bon marché. La turquois de qualité est très chère. La parure est aujourd'hui conservée au Musée national d'histoire naturelle de Washington. Ensuite, je voudrais parler de la turquoise. Cette pierre a été l'une des premières à être exploitée dans l'Antiquité. Elle a été introduite en Europe à la Renaissance. On a commencé à l'appeler la pierre turque, car elle provenait principalement de ce pays. En Égypte, ce minéral était considéré comme un symbole de prospérité et était activement utilisé dans les bijoux et les objets appartenant à la famille royale. En Europe, la turquoise est devenue la personnification de la dévotion, car sa couleur est similaire à celle du myosotis. Ces fleurs sont depuis longtemps considérées comme un symbole d'amour et de souvenir. Les collections Alhambra, boutons d'or et perlés de Van Cleef Arpels, sont remplies de produits à base de turquoise, dont la couleur est étonnamment profonde et lumineuse. Les bijoux sont en or blanc et jaune, ainsi qu'en argent et en platine. Je préfère la combinaison de la turquoise avec le métal blanc. Elle est en quelque sorte plus harmonieuse. La maison de joaillerie Van Cleef Arpels fait venir des turquois d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce sont ces minéraux qui donnent à la turquoise une teinte bleue unique. Mais la pierre a tendance à s'assombrir sous l'influence de la température et de l'acide. C'est pourquoi la turquoise doit être stabilisée avant d'être insérée dans un bijou, afin d'éviter toute gêne. Les bijoux en turquoise ne doivent pas être exposés de manière prolongée à l'humidité et doivent être conservés dans un écrin séparé, recouvert d'un chiffon doux, pour éviter les rayures. Merci de votre attention.